Parole publique. Sachant qu'un plateau ne sert qu'à une séquence de 10 à 20 minutes en fin d'émission, le coût du plateau s'élève à 50 000 euros. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de profondeur sur le coût d'une émission, sur ce coût de plateau? Et est-ce que ces montants vous semblent démesurés, notamment vis-à-vis du peu de temps de diffusion d'antenne et du plateau qui me semblait quand même particulièrement élevé? C'est l'une des questions, mais c'est un point de détail, vous en conviendrez. 50 000 euros pour un plateau pour une émission, surtout sur Cache Investigation, est-ce que c'est pas excessif, sachant que c'est de l'argent public? Alors, pardonnez-moi, s'il s'agit bien des plateaux qui succèdent à l'enquête, ce sont des plateaux sur lesquels, par exemple, la semaine dernière, on recevait... Je vous remercie pour votre réponse concise, pour votre transparence également. Deux questions assez simples, je pense que vous l'avez suivi, mais depuis le début de nos travaux de cette commission d'enquête, la question des salaires dans l'audiovisuel public a été régulièrement posée. On n'a jamais obtenu la moindre réponse. Léa Salamé, par exemple, il y a une semaine, nous a révélé lors de son audition qu'il y avait une consigne qui avait été passée par la direction de France Télévisions qui leur demandait de ne surtout pas rendre public les montants de leur rémunération. Au fil des auditions, d'ailleurs, on nous a opposé. Dans cette vidéo, assistez à une confrontation tendue entre le rapporteur de la commission et Élise Lucet. Connue pour exiger la transparence totale des grands patrons, la journaliste se retrouve cette fois sur le grill. Entre les factures à 50 000 euros de son émission et le refus catégorique de dévoiler son propre salaire, l'ambiance devient électrique devant la commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public. Est-ce que je pense que ça intéresse aussi beaucoup de Français? Quel est le coût d'une émission de Cache Investigation? Quel est le coût d'une émission d'Envoyé spécial? Je sais que vous êtes particulièrement attaché à la transparence, notamment à la transparence sur l'utilisation des fonds publics. Est-ce que, par exemple, j'ai pu voir, et je pense que vous n'en prendrez pas offense, que j'ai pris une émission, Les fausses promesses des influenceurs de Cache Investigation, qui a eu lieu le 4 avril 2024. Et il y a un élément parmi d'autres, mais un élément qui a attiré mon attention, c'est le coût du plateau. Sachant qu'un plateau ne sert qu'à une séquence de 10 à 20 minutes en fin d'émission, le coût du plateau s'élève à 50 000 euros. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de profondeur sur le coût d'une émission, sur ce coût de plateau? Et est-ce que ces montants vous semblent démesurés, notamment vis-à-vis du peu de temps de diffusion d'antenne et d'utilisation de ce plateau? Vous m'entendez, oui. Alors, pour Cache Investigation, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je tiens vraiment à redire ça avec vraiment beaucoup de clarté. Je n'ai pas de société de production, je n'ai pas de part dans Première Ligne Télévision, je ne touche pas de dividendes de la part de Première Ligne Télévision. Donc, les contrats qui sont signés entre Première Ligne Télévision et France Télévisions ne le sont que entre PLTV et France Télévisions. Moi, je n'assiste jamais à ces réunions. Et c'est très important parce que je veux que la frontière soit vraiment claire. Je ne suis pas productrice de cette émission. Je suis journaliste, j'en suis la rédactrice en chef avec Sophie Legal qui est ici, avec Zoé de Bussière qui est rédactrice en chef adjointe. Je ne signe pas ces contrats. Donc, je suis uniquement salariée de France Télévisions. Donc, c'est très important qu'on vous donne ça. Je ne connais pas objectivement, quand vous me dites le prix des plateaux, vous me parlez de quoi exactement? Le plateau qui suit l'émission? C'est effectivement dans les documents qui m'ont été transmis. Le coût du plateau pour une émission de Cache Investigation, c'était celle du 4 avril 2024, Les fausses promesses des influenceurs, sachant que ce plateau a été utilisé que pour 10 à 20 minutes en fin d'émission, le coût s'élève à 50 000 euros. Donc j'aurais voulu avoir votre avis sur le montant qui a été employé. Les plateaux de Cache Investigation durent 1 heure. Donc si vous savez, il y a une enquête d'abord, un documentaire qui est autour de 110 minutes, et après vous avez 1 heure de plateau. Donc je ne sais pas si vous faites référence à ça, mais en tout cas, on n'a jamais de plateau de 10-20 minutes. Je faisais référence peut-être sur l'ensemble du reportage, la durée qui exposait le plateau, et donc dans les montants qui m'ont été confirmés, le coût du plateau qui me semblait quand même particulièrement élevé, c'est l'une des questions, mais c'est un point de détail, vous en conviendrez. 50 000 euros pour un plateau pour une émission, surtout sur Cache Investigation, est-ce que c'est pas excessif, sachant que c'est de l'argent public? Alors, pardonnez-moi, s'il s'agit bien des plateaux qui succèdent à l'enquête, ce sont des plateaux sur lesquels, par exemple, la semaine dernière, on recevait 6 personnes. On a 6 invités qui sont sur le plateau.
pour mutualiser tous les coûts, on est sur le plateau du 20h de France 2. Ça veut dire qu'on ne loue pas un studio à l'extérieur, on ne va pas utiliser des plateaux qui sont dans des studios privés. On mutualise le plateau de France Télévisions. Ce sont des plateaux d'1 heure. Comme il y a 6 invités, la semaine dernière, par exemple, il y avait 6 invités plus moi, ça fait donc une nécessité de caméra assez importante. C'est 1 heure d'émission. Si vous trouvez un programme d'1 heure qui coûte 50 000 euros, présentez-le moi, parce que c'est vraiment... Pardonnez-moi, pour les Français, je comprends que ça puisse apparaître comme un chiffre énorme, je l'entends. Mais en coût minute d'un plateau, enfin d'une émission de télé, puisqu'il faut évidemment mobiliser une régie, des caméras, des preneurs de son pour que le plateau fonctionne. Donc voilà, en coût minute, vraiment, on est pour 1 heure de télé, même si ce chiffre paraît très énorme pour les Français, franchement, on est dans un coût minute minimum. Juste un élément d'information, parce que je suis donc sur la data room. La data room, c'est la fameuse salle numérique virtuelle à laquelle le rapporteur a accès avec tous les documents qu'il a demandé. Il y a effectivement, le rapporteur pourra le confirmer, on a reçu, et je l'ai sous les yeux, dans la data room à laquelle a accès l'ensemble des contrats et donc des coûts des émissions d'envoyé spécial. Donc voilà, je le dis ici. Ce qui serait peut-être précieux pour les prochaines auditions, c'est que le rapporteur puisse les consulter avant et vous interroger, mais peut-être qu'il aura des questions sur les coûts. On les a sous les yeux, je le dis, comme ça, c'est transparent et c'est clair. Monsieur le rapporteur, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président, merci de le préciser. Il faudrait voir le moment auquel France Télévisions a déposé ces éléments qui ne sont toujours pas organisés, alors que pourtant ça a été demandé. Donc voilà, même les administrateurs n'arrivent pas à retrouver ces documents qui sont parfaitement éparpillés et qui, je pense, dans notre travail d'analyse, souffrent aussi d'un défaut d'organisation et de traitement de la part de France Télévisions. Donc voilà, c'est aussi l'une des questions que j'avais à vous poser. Je voudrais simplement clore cette parenthèse sur les coûts. Est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui ne pas être rémunéré par la moindre société de production au titre de votre activité? Est-ce que vous ne percevez qu'un seul salaire versé par France Télévisions? Pardonnez-moi, on a un problème de micro. Oui, monsieur le rapporteur, aujourd'hui, je suis payée par France Télévisions, je ne suis pas payée par PLTV. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai été pendant un moment et j'ai demandé expressément à la DRH de France Télévisions que mon salaire ne soit pas payé par Première Ligne Télévision. C'est moi qui ai fait cette démarche. Je suis allée voir le DRH de France Télévisions en lui disant je ne comprends pas pourquoi France Télévisions verse mon salaire à une société de production qui me le reverse ensuite. Donc j'ai demandé il y a plusieurs années maintenant, je dirais que c'est 5 ou 6 ans, peut-être plus, je dirais ça, à ce que mon salaire soit vraiment versé uniquement par France Télévisions. Et en ce qui concerne mon activité sur YouTube, pour l'instant c'est pro bono. Donc vous voyez, je ne touche pas de rémunération ailleurs. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre réponse concise, pour votre transparence également. 2 questions assez simples, je pense que vous l'avez suivi, mais depuis le début de nos travaux de cette commission d'enquête, la question des salaires dans l'audiovisuel public a été régulièrement posée. On n'a jamais obtenu la moindre réponse. Léa Salamé, par exemple, il y a une semaine, nous a révélé lors de son audition qu'il y avait une consigne qui avait été passée par la direction de France Télévisions qui leur demandait de ne surtout pas rendre public les montants de leur rémunération. Au fil des auditions, d'ailleurs, on nous a opposé tantôt le droit à la vie privée, tantôt le secret des affaires, voire même l'argument selon lequel ces informations nuiraient à la concurrence avec les chaînes privées. Je sais que vous êtes attaché à la transparence, notamment sur l'utilisation des fonds publics. Qu'est-ce que vous pensez de ces consignes données par France Télévisions pour ne surtout pas révéler devant la représentation nationale et aussi devant les Français les salaires des dirigeants de l'audiovisuel public, sachant qu'en plus, ils ont fait polémique à l'occasion de la sortie du dernier rapport de la Cour des comptes, qui indique que le salaire moyen chez France Télévisions est autour de 72 000 euros par an, soit dans les 9% des Français les mieux rémunérés. 2 questions. Est-ce que vous condamnez ces consignes d'entrave à la transparence sur un travail de transparence publique mené par la représentation nationale? Et est-ce que vous pouvez nous indiquer de façon tout à fait transparente votre salaire? Alors, alors sur mon salaire déjà, je l'ai dit tout à l'heure et j'imagine que vous m'avez entendu et même écouté. Moi, j'ai toujours été plutôt transparente sur ma rémunération parce qu'effectivement, ça va dans le sens de la manière dont j'exerce mon métier.
J'ai un salaire important, je le dis, mais parce que j'ai 42 ans de métier. Je vais encore vous raconter une anecdote, mais qui est très intéressante. Je me souviens quand je devais avoir à peu près 32 ans à France Télévisions, je présentais déjà le 19-20 depuis un certain temps. Et j'ai rendez-vous avec le DRH de France Télévisions, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas très bien payée. Et je me suis fait répondre tranquillement par le DRH, Madame, vous êtes... Enfin, je ne suis pas sûre qu'il m'a dit Madame, mais je crois que si. Il dit, Madame, oui, vous êtes mal payée, mais vous êtes une femme, vous êtes jeune et vous n'avez jamais été virée. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Donc en fait, quand on est femme, jeune et qu'on n'a jamais été virée, à France Télévisions, on se voit opposer ce genre d'argument et effectivement, on est mal payé. Donc aujourd'hui, après 42 ans de carrière, 40 ans à France Télévisions, des responsabilités qui sont importantes et partagées avec mes rédacteurs en chef, oui, je suis vraiment bien payée, je suis bien payée. Ça, très clairement. Mais c'est dû à ma carrière et à la longévité de cette carrière. Je crois que la question du rapporteur, Mme Lucet, c'était est-ce que vous cautionnez, vous acceptez la demande que vous a fait la direction? Moi, si Parce vous que voulez... il me semblait que vous aviez révélé votre salaire il y a quelques années, justement dans Téléstar, vous aviez confirmé. Je crois qu'à un moment donné, vous aviez confirmé votre salaire, ou en tout cas, vous aviez été fait preuve de transparence. En tout état de cause, moi, je suis effectivement dans la démarche de Cash Investigation pour la transparence. Souvent, on demande des documents écrits aux entreprises, c'est-à-dire qu'on demande des documents comptables. On leur dit, est-ce qu'on peut avoir les rémunérations d'un tel, ou est-ce qu'on peut avoir des bilans comptables? On le fait très régulièrement. Et quand on les a par écrit, mais on est ravis, on est trop content, on est content de les avoir. Or, vous avez ces documents, monsieur le rapporteur, monsieur le président, vous les avez à votre disposition. Donc ces documents vous ont été transmis. J'en ai eu l'assurance. Et en ce qui concerne les budgets d'envoyé spécial, pardonnez-moi, je fais juste une petite aparté. C'est-à-dire que je vous dis vraiment que moi, la semaine dernière, j'ai insisté pour que ces documents vous soient transmis au plus vite, pour que vous ayez justement le temps de les consulter, et que je suis persuadée et certaine qu'ils vous ont été transmis en fin de semaine dernière. Vous conviendrez que cette commission d'enquête a démarré il y a quelques mois déjà, que les premières demandes de documents ont été transmises à la direction de France Télévisions il y a près de 3 mois maintenant, que depuis il y a une sorte de conflit que je n'explique pas parce que c'est simplement le respect de la loi d'envoyer des documents que je demande, et qu'à l'heure où le rythme des auditions reprend, avec un rythme effréné, plus de 10 auditions par semaine, alors qu'on refuse à mes collaborateurs l'accès à ces documents alors qu'il est de droit pour cette commission d'enquête, et que vous imaginez que pour préparer une audition, ça nécessite pour moi des heures, plus les heures que je fais au titre de ces auditions. Vous imaginez aussi la stratégie de France Télévisions, alors que cette commission d'enquête va s'achever maintenant dans quelques semaines. Il y a une forme d'entrave non dissimulée de plus en plus pour que j'évite à tout prix d'aller regarder le plus profondément possible dans les documents qui me sont transmis. Visiblement, les documents dont vous parlez ont probablement été transmis il y a quelques jours, mais malheureusement, ça fait plusieurs mois que je les réclame. Je ferme cette parenthèse. Abonne-toi, active la cloche et participe au débat citoyen dans les commentaires.